Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement. L'équipe de Foot 01 vous propose son 11 type des meilleurs joueurs de Ligue 1. Plusieurs grands noms sont passés par le championnat de France. Nous vous avons sélectionné les meilleurs selon nous. Grégory Coupet est dans les buts. Il est ce qu'on appelle un vétéran de la Ligue 1. Il y aura disputé 489 matchs sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne, l'Olympique Lyonnais pour finir au Paris Saint-Germain. Mais qu'on ne s'y trompe pas, sa présence au sein de ce 11 est clairement due à ses années folles dans les cages lyonnaises où il accomplira l'exploit d'enchaîner 7 titres de champion de France d'affilée. Le septuple champion de France sera l'un des grands artisans à ses nombreux titres grâce à une culture de la gagne et une concentration digne des plus grands gardiens. Au poste d'arrière droit, nous retrouvons Patrick Battiston. Il a effectué l'intégralité de sa carrière en France, démarrant au poste de latéral droit, puis comme libéraux, passant successivement par Metz, Saint-Etienne, Bordeaux, Monaco avant de revenir à Bordeaux et mettre un terme à sa carrière. Au total, il aura disputé 558 matchs en Ligue 1. Le Martyr de Séville possède à coup sûr l'un des plus beaux palmarès de ce championnat, avec à son actif 5 championnats gagnés, 3 avec Bordeaux en 1984, 85 et 87, un avec Saint-Etienne en 81, ainsi qu'un dernier avec Monaco en 88. Basile Boli est le premier membre de la défense centrale. Seul un club français est parvenu à décrocher la Ligue des Champions, ex-Coupe d'Europe des clubs champions. Ce club, c'est Marseille. Et les Olympiens n'oublieront jamais vers qui ils doivent se tourner. Basile Boli a débuté sa carrière très tôt à Auxerre où il a prouvé qu'il était un grand parmi les grands. À Marseille, la médiatisation lui permettra d'encore plus décoller. Sans doute le meilleur défenseur de l'histoire de l'OM. Laurent Blanc complète la charnière centrale. Formé à Montpellier, il débute sa carrière professionnelle en 1983 en Division 2 et fera partie de l'équipe qui fera monter Montpellier en Division 1 en 1987. Blanc jouait alors au poste de milieu offensif, doté d'une technique et d'une vision de jeu largement au-dessus de la moyenne. Durant la saison 89-90, le nouvel entraîneur montpelliérain Michel Mézy lui demande de redescendre au poste de défenseur central, un poste où le président s'adaptera très vite et s'y installera pour le reste de sa carrière. Après avoir quitté Montpellier en 1981, il s'exilera un an en Italie, à Naples, avant de retrouver la Division 1 successivement avec Nîmes, l'AS Saint-Etienne, l'AJ Auxerre et l'Olympique de Marseille, qui sera son dernier club français. Au final, en 10 saisons passées en Ligue 1, le président ne gagnera qu'une seule fois le titre de champion de France, en 96 avec l'AJ Auxerre. Bixente Lizarazu couvre l'aile gauche de la défense. De 1988 à 1996, le nombre d'allers-retours qu'il a dû effectuer sur la pelouse de Bordeaux doit être inégalable. Il s'est ensuite envolé direction Bilbao, puis au Bayern de Munich où il fera son palmarès européen, avant de revenir en Ligue 1 à l'OM en 2004, pour au final prendre sa retraite au Bayern Munich en 2005-2006. Véritable référence au poste d'arrière gauche, le champion du monde 98 est aujourd'hui un modèle pour les latéraux, sa faculté à bien défendre est surtout bonifiée par son apport offensif extraordinaire. Didier Deschamps se place en tant que numéro 6 de cette équipe. Dédé débute sa carrière avec son club formateur, le FC Nantes, et il restera 5 saisons entre 85 et 89. Le temps qu'il lui faudra pour montrer à la France entière sa combativité à toute épreuve, auquel s'ajoute une belle qualité de passe. Il rejoindra ensuite l'Olympique de Marseille et sera le plus jeune capitaine de l'histoire à soulever le trophée de la Ligue des Champions. Il gagnera également 2 titres de champion de France en 90 et 92. En 1994, il décide de partir à la Juventus, avec qui il jouera 5 saisons. Ce départ vers l'Italie sonnera la fin de son histoire avec le championnat français. Ainsi, l'organisateur aura montré dès son plus jeune âge ses aptitudes à gérer un groupe et aura toujours mouillé le maillot dans les clubs où il sera passé. Des qualités qui lui permettent d'être aujourd'hui un entraîneur très respecté dans le monde du football. Son compatriote Zinedine Zidane prend place au milieu de terrain. Bien que Marseillais de naissance, Zizou commence sa carrière professionnelle à l'AS Cannes en 1988 jusqu'en 1992. Durant cette période, il commence à attirer l'attention des grands clubs français qui voient en lui un joueur de talent. En 1992, il rejoint les Girondins de Bordeaux et il restera 4 saisons, formant avec Christophe Dugarry un duo génial. Zidane dans le rôle du passeur, Dugarry en finisseur. En 96, Zizou, comme on le surnomme, décide de partir à l'étranger, plus précisément en Italie où il signe à la Juve. Durant ses 5 saisons passées chez les Bianconeri, il brillera et sera un digne successeur de Michel Platini. En 2001, il signe au Real Madrid pour un montant record de 75 millions d'euros, une somme astronomique. Le Galactique justifiera ce montant énorme dépensé par le Real Madrid en enchantant les socios madrilènes par sa classe.
Il offrira d'ailleurs la Ligue des Champions au Real Madrid en 2002 en marquant un des plus beaux buts de l'histoire du football, d'une reprise de volée du pied gauche, son soi-disant pied faible. Zinedine Zidane est un artiste à part entière. Il possède dans sa palette d'immenses qualités footballistiques, un toucher de balle unique, un contrôle de balle hors du commun, des dribbles efficaces, une vision de jeu hors du commun, une qualité de passe inégalable, des frappes magiques. Zizou a fait du football une vraie science dont lui seul en maîtrise tous les paramètres. Il n'a cependant jamais remporté le championnat de France, mais à titre individuel, il sera sacré une seule fois Ballon d'Or en 1998 après avoir offert la première Coupe du Monde à la France grâce à ses 2 coups de tête ravageurs. Il se verra aussi décerner 3 fois le titre de joueur FIFA en 98, 2000 et 2003. En Ligue 1, il gagnera une fois le titre de meilleur espoir en 94 et 2 meilleurs joueurs en 96. Zinedine Zidane est tout simplement et sans conteste le meilleur joueur européen de l'histoire. Juninho a également sa place. Il a marqué à tout jamais l'histoire de la Ligue 1 et plus particulièrement celle de l'Olympique lyonnais. Tout d'abord, il est avec Grégory Coupet le seul joueur à avoir gagné 7 fois d'affilée le titre de champion de France entre 2002 et 2008. En 348 matchs disputés sous le maillot de l'OL, il inscrira 44 buts sur coup franc parmi les 100 qu'il aura marqués. Ce qui est tout simplement incroyable quand on connaît la difficulté de cet exercice. Il était capable d'imprégner au ballon une trajectoire hallucinante et également de distiller des merveilleux ballons à ses coéquipiers. Ainsi, le tireur de coup franc restera un joueur unique avec une mentalité exceptionnelle et aura marqué la Ligue 1 de son empreinte, ou plutôt de sa frappe de balle. Raymond Kopa ne fait pas l'impasse. Commençant sa carrière en 1949 à Angers, en 2e division, il attendra 2 saisons avant de jouer en Ligue 1. En 1951, ce milieu offensif pouvant aussi jouer au poste d'attaquant rejoint le Stade de Reims, ce qui marquera le début d'une longue histoire d'amour entre Kopa et Reims. Il y jouera durant 5 saisons, avant de partir pour 3 saisons au Real Madrid, club où il remportera 3 fois d'affilée la Ligue des Champions entre 1957 et 1959. Cette même année, il décide de retrouver son club de cœur, Reims. Il y restera encore 8 saisons avant de mettre un terme à sa carrière en 1967. Si vous regardez simplement le nombre de buts inscrits par Kopa, vous pourrez dire à juste titre que les statistiques sont loin de celles qu'on attend d'un joueur de son calibre, mais avec Kopa les chiffres n'ont pas d'importance. Il avait une telle emprise, influence sur le jeu de son équipe et jouait toujours de façon juste. Ce n'est pas pour rien qu'il sera élu en 1958 Ballon d'Or, devançant le mythique Alfredo Di Stefano et Juste Fontaine, qui venait de marquer cette année-là 13 buts en Coupe du Monde. Le Napoléon du football remportera 4 fois le titre de champion de France avec le Stade de Reims en 1953, 55, 60 et 62 et restera dans l'histoire du football à tout jamais. Kylian Mbappé est le premier attaquant de ce duo. À son âge, ce que fait Kiki est tout simplement hors norme. Formé à l'AS Monaco, il va briller lors de la saison 2017-2018 avec les Monégasques, saison durant laquelle il sera sacré champion de France. À seulement 17 ans, il remplit déjà sa salle des trophées. Il va ensuite faire ses valises direction le PSG, acheté pour 180 millions d'euros. Il est actuellement le 2e transfert le plus cher de l'histoire derrière Neymar. Le jeune Français va concrétiser ce prix par ses performances, tellement impressionnantes pour un joueur de 18 ans que Didier Deschamps va l'appeler chez les Bleus, avec lesquels il finira champion du monde en 2018. Revenu victorieux de Russie, Mbappé va continuer son ascension fulgurante. En l'absence de Neymar blessé, il va devenir la star du PSG. Il faut dire qu'il a énormément progressé. Il va inscrire presque le double de buts que la saison passée, 39 toutes compétitions confondues. Cette saison, avant l'interruption due au Covid-19, il était sur une très bonne lancée, 33 matchs et 30 buts toutes compétitions confondues. À titre individuel, il remporte le titre de meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde, meilleur jeune joueur de Ligue 1 en 2017 et 2018. Il sera même classé 7e, 4e puis 6e au Ballon d'Or. Le tout à seulement 21 ans, Kylian Mbappé est simplement hors norme. Jean-Pierre Papin conclut cette équipe. Après de rapides passages à Valenciennes et au FC Bruges, il débarque à l'Olympique de Marseille en 1986. Auteur d'une première saison mitigée sous le maillot marseillais, JPP révèle enfin tout son talent à partir de sa 2e saison. Il sera impressionnant en termes de régularité et d'efficacité devant le but. Mais JPP n'est pas qu'un simple attaquant. Il aime et sait faire aussi le spectacle en marquant des buts d'anthologie, variant entre bicyclette, retournées acrobatiques et reprises de volée. Il aimait aussi frapper de loin, profitant de la précision chirurgicale de ses frappes de balle. Le spectaculaire JPP gagnera 4 fois d'affilée le championnat de France, avec l'OM entre 89 et 92. Il est également le seul joueur du championnat français à avoir été sacré 5 fois d'affilée meilleur buteur du championnat entre 88 et 92.
JPP gagnera en 91 de façon logique le Ballon d'Or, une performance rare pour un joueur évoluant dans le championnat de France. Ainsi, JPP restera à tout jamais dans les mémoires des supporters marseillais et des amoureux du football. Bien évidemment, nous n'avons pas pu citer tout le monde. Lilian Thuram, Marcel Desailly, Rai, Neymar, Maxime Bossif et Josip Skoblar auraient mérité de figurer dans ce 11. En voici un autre, cette fois élu par les internautes. L'équipe de Foot 01 espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qui auriez-vous voulu voir apparaître. On vous retrouve très vite. À bientôt sur Foot 01.